On est à Saint-Genis-Laval, devant l'école Albert Mouton. Et oui, il n'y a pas d'âge pour s'intéresser au changement climatique et aux économies d'énergie. On va rejoindre Nina qui anime le défi classe énergie dans une classe de CM1. On va avoir 3 thermomètres différents, un tout seul, un autre dans une boîte sans couvercle et un dernier dans une boîte avec un couvercle. Pour symboliser les gaz à effet de serre, j'ai créé une petite réaction chimique où je vais mélanger du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Et ça donne à peu près la même chose parce que vous mélangez du Coca-Cola et du Mentos. Ça mousse. Peut-être qu'il y en a qui ont essayé. Oui. Donc Nina, c'est toi qui anime le défi dans cette classe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Le défi classe énergie, c'est un projet en fait destiné à tous les enfants écoliers, donc école primaire de la métropole de Lyon, cycle 3, donc ça concerne les CM1, CM2 dans les écoles primaires. Le but, c'est vraiment qu'ils acquièrent des connaissances sur les enjeux énergie-climat, qu'ils enquêtent de manière concrète dans leur école sur les gaspillages d'énergie grâce à des instruments de mesure, qui débattent de l'épuisement des ressources, de la pollution, etc., de tous les enjeux autour de ces questions-là, et surtout qui sensibilisent en fait au sens large le reste de l'école, tous les occupants de leur école, et aussi leur famille, sur les économies d'énergie, et puis aussi sur les énergies renouvelables. Le projet est articulé autour de 5 séances par classe, donc le défi se déroule en général entre novembre et juin, et il se termine par un événement final, donc qui clôture le défi, où sont invités tous les élèves, tous les enseignants, mais aussi les élus des communes participantes. Et le but là, c'est de récompenser évidemment l'implication et l'engagement de toutes les parties prenantes. Ici, c'était sous la première. On a le thermomètre. Qu'est-ce qui consomme le plus chez toi ? Le sèche-linge, mais en début de cycle. Et les radiateurs. Les radiateurs, ils fonctionnent souvent. Qu'est-ce que tu fais à la maison ? On débranche les chargeurs, on éteint les appareils, on met rien sur les radiateurs, on baisse le chauffage et on met des pulls. Pour certains, on éteint le chauffage, on prend que des douches et on prend pas de bain. Je vois que vous avez déjà plein d'idées pour économiser l'énergie à l'école. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-unes ? Fermer les portes des préaux, mettre des minuteurs pour les lumières des toilettes, prendre un pull en classe. Donc vous êtes l'institutrice de cette classe. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer au défi classe énergie ? Alors en CM1, nous voyons des notions telles que la matière, l'énergie, qui sont des notions abstraites pour des jeunes enfants. Et il m'est apparu intéressant de faire partie de ce dispositif défi classe énergie, car les enfants peuvent appréhender en faisant des expériences en classe ces notions d'une autre manière, d'une manière plus concrète. Alors, exemple, on a découvert en classe qu'il y avait des matériaux qui étaient conducteurs ou isolants thermiques. Et ensuite, dans le dispositif, on a utilisé une caméra infrarouge pour voir les déperditions de chaleur à l'école. On a déterminé quels étaient les matériaux qui étaient les plus isolants. Et donc les enfants ont mieux pu appréhender ces notions qui étaient au départ très abstraites pour eux. Quand on fait partie d'un projet, c'est pour les élèves une source de motivation. C'est un fil rouge qu'on a toute l'année et ils peuvent se questionner comme ça au fil de l'année sur la manière dont ils fonctionnent à l'école, leurs gestes quotidiens et sur les gaspillages d'énergie qu'on peut faire à l'école. On s'est rendu compte que ça a permis de faire un lien entre l'école et la maison, puisqu'on a créé des petits défis à la fois à l'école et à la maison. Ils sont en train de rechercher quels appareils sont les plus énergivores à la maison. Ils font des affiches pour sensibiliser les autres élèves. Donc c'était un dispositif, je trouve, très intéressant, d'une part pour aborder un programme de sciences, de cycle 3, et d'autre part, ça nous a permis d'évoquer un sujet quand même très sensible aujourd'hui, c'est les économies d'énergie. Envie de participer à ce défi ? Rendez-vous sur le site internet déficlasseenergie.fr, onglet Contact, puis remplissez le formulaire. À bientôt ! Vice-président de la métropole de Lyon en charge de l'énergie et du climat et de la réduction de la publicité également. Cette expérience, vous allez la garder en mémoire toute votre vie, parce qu'un défi classe énergie, c'est pas tout le monde qui a la chance de faire ce genre d'exercice ailleurs en France. Même dans la métropole de Lyon, on ne peut pas le faire dans toutes les classes de toutes les écoles, donc c'est vraiment, vous avez eu beaucoup de chance de faire ce programme, et j'espère qu'il va rester en mémoire. 500 élèves cette année, c'est un record, donc encore bravo
à tous ceux qui ont facilité ce dispositif. Et donc un dispositif qui est en lien avec le plan climat de la métropole de Lyon, le plan climat air énergie territorial de la métropole de Lyon, qui décline tout un champ d'action, une feuille de route pour à la fois atténuer le réchauffement climatique, le changement climatique, et adapter notre territoire et nos modes de vie aux changements qui vont avoir lieu dans les années et les décennies à venir.